أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. En vérité, nous avons offert la responsabilité de la loi divine aux cieux et à la terre et aux montagnes, mais ils ont refusé de la porter et ils en ont eu peur. Mais l'homme l'a prise sur lui. En vérité, il a été extrêmement cruel envers lui-même, sans faire attention aux conséquences. C'est le verset 73 de Surat Al-Ahzab, chapitre numéro 33, dans lequel l'homme qui est mentionné est en réalité le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela montre que combien il a souffert pour la cause divine, pour réaliser la mission qu'il a été confiée par Allah. Et il a ignoré complètement toute souffrance, affliction, mauvais traitement et les persécutions de la part de ses opposants. Et alors, à la fin, il a réussi à accomplir sa mission. Pour le ders d'aujourd'hui, j'ai choisi le sujet la difficulté, l'affliction et la souffrance et la persécution qu'il a subies pour la cause d'Allah et combien il était persévérant et patient. Nous voyons que le début de la vie de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en apparence, était comme un enfant orphelin dont le père est décédé avant sa naissance. Puis, après la naissance, sa mère est aussi décédée. Puis, son grand-père a pris la responsabilité de prendre soin de son petit-fils, mais il est aussi décédé. Donc, à l'âge de 6 ans ou 7 ans, c'était son oncle Abu Talib qui était le responsable. Donc, des fois, quand un enfant traverse ces différentes étapes de difficulté, psychologiquement, il devient désespéré et puis peut-être il tombe malade. Mais le caractère de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous la protection divine, était tel que malgré ces moments difficiles, malgré ces problèmes, alors il a toujours, c'est-à-dire est sorti beaucoup plus déterminé, beaucoup plus résolu, qui a façonné, qui a formé sa personnalité, qui lui a accordé le courage de surmonter les difficultés encore plus graves et plus difficiles. C'était son caractère et personnalité, c'est-à-dire qualité inhérente de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était courageux. Et il possédait toutes les qualités morales excellentes. La société l'a percevé que Mohammed, en tant qu'enfant, en tant que jeune, en tant que responsable, c'est-à-dire n'est pas un homme ordinaire, il n'est pas n'importe qui. Alors nous allons voir avec étude de différents événements qui sont passés dans sa vie
et comment, c'est-à-dire, il est sorti et comment il a réalisé sa mission. Sa patience, sa persévérance était devenue de plus en plus solide, de plus en plus renforcée. Et adversité, le dessein de ses ennemis, les attaques de ses opposants, ceux qui avaient rancune contre lui, n'ont pas pu briser sa détermination, sa résolution. Ils n'ont pas pu empêcher d'avancer dans sa mission pour accomplir et n'ont pas pu aussi décourager le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'opposition était croissante au fur et à mesure, alors sa détermination et sa résolution étaient beaucoup plus fortifiantes. Nous voyons que lorsqu'il a commencé sa mission, il y a une opposition de la part des Mecquois qui étaient idolâtres. On dit peut-être que 360 idoles, les Mecquois avaient dans le Kaaba et dans un autre lieu aussi. Lorsqu'il a commencé sa mission, qu'il est désigné par Allah, il prêchait l'unicité de Dieu et il prêchait, c'est-à-dire que absurdité de croyance en idole, et contre l'idolâtrie et contre l'art, c'est-à-dire offrande pour les idoles. Alors les gens le traitaient comme quelqu'un qui est fou, qui est malade, qui est hanté par un mauvais esprit, qui est, c'est-à-dire un poète, qui ensorcelle les gens. Donc, par la parole, par les actions, par la réaction, par agression physique, par la haine et la rancune, l'art, c'est-à-dire plan d'abandonner le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas le considérer, de ne pas lui donner importance. Il propageait contre lui que ceux qui venaient à la Mecque à différentes occasions, de ne pas tenir compte, de ne pas lui donner, c'est-à-dire une importance quelconque. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en ignorant, c'est-à-dire toute leur machination, leur dessein, leur plan, et même, c'est-à-dire, il n'a pas réagi s'il y a une agression, une attaque quelconque malsaine. Alors, une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est-à-dire la prière devant le Kaaba. Et alors, un méchant, un malfaiteur, chef mecquois, je pense qu'il s'appelait Uqba bin Abi Mu'ayt, il a emmené les entrailles d'une chamelle. Et lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prosternation, il l'a mis sur son dos. À cause de fardeau, parce que c'était très lourd, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas, c'est-à-dire se tenir debout. Il est resté. Alors sa fille Fatima radhiyallahu anha est venue et puis elle l'a enlevé. Et puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné chez lui, sans rien dire. Une chose est remarquante dans le caractère du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, quelqu'un qui est agressé, il n'arrive pas à se venger de son agresseur. Si quelqu'un dit peut-être qu'il est faible, il ne réagit pas. Mais au moins, il peut parler de façon vulgaire pour se satisfaire. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était jamais vulgaire, c'est-à-dire ou malpropre à propos des paroles contre ses ennemis. Hadrat Fatima s'est mis à pleurer et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a consolé. Et vous allez voir, ces jours ne resteront pas comme ça. Un jour viendra, il y aura un changement. À la Mecque, il y avait des bazars ou le marché annuel et les gens de villages et de villes autour de la Mecque, c'est-à-dire les commerçants, venaient ici pour faire le commerce. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avec cette idée que c'est une occasion, que les gens viennent de loin
de proches pour diffuser le message de l'islam. Mais les réactions de certains étaient très, c'est-à-dire maladroites. Parce qu'il y a certains Mecquois qui étaient contre lui. Ils instiguaient. Et c'est-à-dire qu'ils ont convaincu certains que lorsque Muhammad va quelque part, il faut le poursuivre. Alors, il allait derrière le saint prophète sallam, où il commençait à parler, il commençait à hurler le slogan et faire le bruit. Il disait aux gens de ne pas écouter cette personne. C'est-à-dire, il le traitait comme quelqu'un qui a de la folie, quelqu'un qui est le poète, quelqu'un qui est magicien. C'est-à-dire, il ne faut pas l'écouter. Et alors, certains jeunes prenaient les pierres et des cailloux et les jetaient sur lui, c'est-à-dire pour le déranger, afin qu'il ne puisse pas transmettre le message de l'unicité de Dieu. Puis, un autre événement, que le musulman, avec le saint prophète sallam, ses compagnons et la famille d'Abu Talib, a été mis en quarantaine. Okay. C'est 3 ans dans le vallée de Shabi Abi Talib. Et les Mecquois avaient fait un pacte entre eux de faire une boycott totale. Okay. De ne pas, c'est-à-dire laisser infiltrer, c'est-à-dire dans le vallée, la nourriture et les autres choses. Et les musulmans, la souffrance, c'est-à-dire, était plus en plus. Durant cela, alors Hadrat Khadija est décédé, Hadrat Abu Talib est décédé. Et cette année a été appelée Amul Huzn. Okay? L'année de chagrin et de souffrance. Okay. Jusqu'à que, c'est-à-dire le pacte a été rongé par les insectes parce qu'ils ont attaché dans le Kaaba. Et comme les chefs de toutes les tribus étaient des participants avec un accord mutuel, alors lorsque ça a été rongé, donc c'était devenu une cause que c'est-à-dire ces 3 ans de souffrance a pris fin. Après l'avènement de Shabi Abi Talib, 3 ans de souffrance, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré une autre option. Et ainsi, il quitta la Mecque et il alla vers Taïf avec son fidèle compagnon Zayd bin Harissa, radiyallahu anhu. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait que le Taïf, comme c'est une vallée verdoyante, peut-être le cœur de ses habitants sont aussi fertiles à accepter la vérité. Il est allé là-bas. Au départ, il n'y avait pas un problème quelconque. Mais lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message, alors la réaction, c'est-à-dire, n'était pas positive. Ils n'ont pas voulu accepter. Peut-être qu'ils se moquaient aussi de lui. Et puis, ils ont décidé d'être violents. Ils ont rassemblé les voyous de leur ville et ils ont dit de chasser et lapider. Ainsi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était obligé de quitter le Taïf, c'est-à-dire en subissant la lapidation. Et par, c'est-à-dire cette violente réaction des habitants de Taïf, il a été blessé gravement. Alors son corps saignait jusqu'à ce que ses chaussures étaient remplies de sang. Son fidèle compagnon, Hadrat Zayd bin Harissa, était tellement fidèle que des fois, quand il voyait que le pierre vient vers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le recevait à son corps. Une des pierres, c'est-à-dire atteint sa tête, est gravement blessée et beaucoup de sang est coulé. Mais malgré que dans cette situation pénible, difficile, alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de cette ville. Mais les anges ont parlé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit que Dieu est en colère. Alors si vous nous permettez
comme nous sommes les anges des montagnes. Nous pouvons écraser, c'est-à-dire les habitants de cette ville, c'est-à-dire avec ces deux montagnes. Mais le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré la souffrance qu'il a subie, il n'était pas d'opinion de vengeance et de destruction pour les habitants de Taïf. Il a dit, et j'espère que même si aujourd'hui ils ne comprennent pas la vérité, mais demain, ce n'est pas eux, mais leurs enfants accepteront la vérité. Et puis, il a, c'est-à-dire, protégé cette ville de destruction de la part de Dieu. Mais ce qu'il avait dit s'avérait correct, que dans les dernières années de vie de Saint Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, délégations de Taïf sont venues, ils ont accepté l'islam. Vous voyez combien il était patient et persévérant face aux difficultés et la souffrance causée par ses opposants. Maintenant, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque. Il avait besoin d'une protection quelconque parce qu'il avait quitté la Mecque. Donc, un des chefs mecquois avait accepté à donner la protection, ainsi il a pu entrer à la Mecque. Mais les Mecquois n'ont pas cessé d'opposition. Ils ont fait, c'est-à-dire une consultation dans le Darun Nadwa, qui était le lieu de leur réunion. Et les chefs de toutes les tribus étaient ensemble. Ils ont décidé et ils ont réfléchi à 3 points. Et tout d'abord, que le Mohammed soit enfermé, c'est-à-dire dans un lieu quelconque, il n'est pas libre pour ses mouvements. Deuxième, qu'il soit chassé de la Mecque, parce que nous ne pouvons pas tolérer son existence, sa présence à la Mecque. Troisième, que nous tous participons à son assassinat, on le tue, pour mettre fin à ce problème. Alors Allah, c'est-à-dire, vous voyez ce qui se passe, il a arrangé de sorte qu'il a donné la permission au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit Abu Bakr comme son compagnon de hijrat. Il a quitté la Mecque de façon que Allah a aidé d'être en sécurité et en paix. Il est sorti de la Mecque. À Médine, on pensait que ça allait mieux. Mais là-bas, il y avait les Juifs, une partie qui était opposante du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une partie était des hypocrites. En apparence, ils ont accepté l'islam, mais ils n'étaient pas fidèles, ni à l'islam, ni au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre côté, les Mecquois n'étaient pas tranquilles. Alors, après un an, armés de 1000 soldats, bien armés, des guerriers, ils sont venus vers la Mecque. À Badr, il y a eu la guerre. Allah a aidé les musulmans à remporter la victoire. Mais troisième année, ils sont venus deuxième fois, avec 3000 soldats. Cinquième année, c'est-à-dire ils sont venus, c'est-à-dire une armée de confédération. Toutes les tribus de l'Arabie, ils ont participé. L'autre côté, l'intérieur de Médine, il y avait des hypocrites, parce qu'à la bataille d'Uhud, 300 personnes avec Abdullah bin Ubay bin Salul, chef des hypocrites, se détacha des musulmans. Et puis le juif, malgré qu'il avait signé le pacte, c'est-à-dire de Médine, acceptant le saint prophète comme le chef de la société pour résoudre le problème interne et externe, il avait une obligation selon ce pacte que contre une attaque étrangère, ils seront avec les musulmans pour faire la guerre, pour se défendre. Mais ils n'ont jamais honoré ce pacte, ils l'ont toujours violé et trahi. Plusieurs fois, ils ont essayé de nuire les musulmans et le saint prophète. Alors, mais le saint prophète ne s'est pas vengé. Jusqu'à qu'une fois, ils ont essayé de le tuer. Ils ont fait une fois, c'est-à-dire une machination a été intriguée, qu'on amène
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avec le prétexte de dialogue ou de négociation, et amène à un lieu quelconque où il y a quelqu'un sur le toit avec la grosse pierre pour le jeter, l'écraser et mettre fin à la vie du saint prophète. Mais Allah a révélé, c'est-à-dire ce qu'il avait intrigué. Ainsi, il s'éloignait de ce lieu. Une autre fois, une dame a mis poison dans l'épaule de mouton que le saint prophète, c'est-à-dire préférait la viande. Alors, c'était tellement fort qu'un des compagnons qui avait avalé, il est mort sur le champ. Mais Allah a sauvé le saint prophète. Mais il ne s'est pas vengé. Donc, toutes ces choses-là, c'était des obstacles, c'est-à-dire qui entravaient ce chemin vers la réussite dans sa mission. Mais malgré cela, avec un homme brave et courageux, c'est-à-dire qu'il a pu accomplir sa mission pour laquelle Allah avait envoyé dans le monde. Il avait tellement patience et de tolérance et esprit de pardon qu'aux victoires de la Mecque, tous ses ennemis étaient devant lui, il pouvait c'est-à-dire le punir. Même il pouvait le massacrer. Tout était le malfaiteur et le criminel. Ils ont tué plusieurs musulmans pendant les guerres. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam les a pardonnés. C'est ainsi en montrant cela que c'est-à-dire la plupart des Arabes, des Mecquois ont accepté l'islam à bon gré. Même avant cela, il y avait beaucoup de gens qui réfléchissaient ce qui se passe entre eux et les musulmans. Ce que le saint prophète fait, combien tolérant, pardonnant, c'est-à-dire, alors ils ont senti un changement dans leur intérieur. C'est pour cela Amir Muawiyah, Amr bin As, Khalid bin Walid, c'était les grands guerriers mecquois. Ils ont accepté l'islam avant même la victoire de la Mecque. Cela montre que combien grand héros de l'humanité était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans se lasser, sans se décourager, sans être désespéré, il a continué sur le chemin, c'est-à-dire de triomphe, de prédomination, soutenu par Allah. Et ainsi, il a accompli sa mission, c'est-à-dire avant son départ de ce monde. Il était le seul prophète qui a réussi, qui a eu, c'est-à-dire l'accomplissement de toutes les promesses que Allah avait faites avec lui. Et ainsi, il est parti de ce monde. Sa patience, persévérance face aux difficultés est un exemple, et exemplaire, un modèle pour toute l'humanité. Que Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.